Donc, bonjour à toutes les personnes ici présentes et qui nous suivent aussi en différé. Il y a une bonne partie du groupe qui est en différé. Donc, on vous salue, bien évidemment, pour aujourd'hui, pour pas vous sentiez oublié ou mis de côté. Et bien que vous n'êtes pas là en live, hein, on a toujours une petite pensée pour vous. Et s'il y a des questions sur la pratique, n'hésitez pas. Ceci étant dit, tiens, j'y pense. Donc, on va commencer aujourd'hui directement pour justement bien profiter de ces 2 heures qu'on a ensemble. Alors, on va se placer en posture de réceptivité. Et dans cette posture de réceptivité, on va aller directement aller chercher un peu plus d'ouverture dans le sternum, bien évidemment. Donc, sternum bien ouvert et un peu plus de descente au niveau des omoplates et vers les fessiers. Donc, pour un instant, ma sangle est coincée dans mon micro, un instant. Donc, pour un moment, on va prendre une sangle et on va essayer de chercher un peu plus cette ouverture donc, dont on parle, qui va être et qui devrait nous permettre d'avoir, vous le savez, vous connaissez, vous savez ce que je vais faire, d'avoir un peu plus cette aisance de pouvoir monter le sternum, abaisser les omoplates, donc placer la sangle derrière vous, passer la sangle par-dessus les épaules et croiser derrière vous, bien évidemment. Quand est-ce qu'on sait qu'on a croisé? Alors déjà, réajuster, vous voyez, moi c'était pas égal de chaque côté. Il faut vraiment que ça soit égal de chaque côté. Une fois qu'on a croisé, bien évidemment, c'est de chercher la sangle qui permet avec la main opposée de descendre l'épaule. Donc si je tire avec la main droite, c'est l'épaule gauche. Si je tire avec la main gauche, c'est l'épaule droite. Et je vais vraiment avoir cette possibilité. Donc pour un instant, avant le Om, parce que le Om c'est le son primaire, Shabda, qui compose chaque chose dans l'univers, d'où peut-être l'univers est né, ou peut-être à la création de l'univers, ce son est sorti de cet univers. Bref, peu importe. Mais Shabda, le son doit être ressenti véritablement au centre du cœur avant de monter à Ajna Chakra. Donc c'est pour ça qu'on va ouvrir cet espace et se donner la possibilité de cette réceptivité. Donc tirez la sangle vers le bas et légèrement vers l'avant pour que vous ayez le recul de vos épaules, mais en même temps l'élévation de la poitrine et du sternum avec la descente de la pointe des omoplates. Et ensuite, on va pour un instant lâcher la tête vers le bas en Jalandhara Bandha. Ceci étant dit, si ce n'est pas possible pour vous d'avoir la tête en Jalandhara Bandha, si ça tire trop sur la nuque par exemple, simplement baisser le menton, légèrement. Si on peut, on baisse complètement le menton sans arrondir le haut du dos. Et on va se mettre en conscience, oui, sur le souffle, mais surtout sur la posture. On va essayer de se mettre en conscience sur cette posture et se permettre de pouvoir être dans cette réceptivité. Ressentir en fait la posture, je le redis, beaucoup plus que le souffle pour l'instant. Ressentir la longueur du tronc, l'élévation du sternum et ressentir que tout repose sur le bassin. Les épaules basses, loin des oreilles, la longueur du cou de chaque côté et on place simplement son souffle en conscience maintenant. Donc prenez conscience du souffle qui entre et qui ressort par les narines. Prenez conscience de la respiration. Et prenez conscience aussi de votre capacité de tenir cette posture en tranquillité et en aisance. Et ensuite on relâche. Lâchez, vous pouvez garder la sangle, mais lâchez l'intention de tirer sur cette sangle et gardez l'intention à l'intérieur de vous et ressentez la hauteur gagnée au niveau du sternum, au niveau du tronc, et essayez de ressentir un petit peu cet espace dans lequel on peut ouvrir l'espace du cœur en toute tranquillité. De là, on met les mains en position prière, on redresse la tête et on va prononcer le Om, on inspire.
Sahana Vavatu Sahanao Bhunaktu Saha Viryam Karavavahai Tejasvinavaditamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Om Pe Hari Om Tat Sat. Et on penche la tête vers les mains. On prend conscience simplement de cet instant en signe de gratitude et de reconnaissance de la possibilité de pouvoir faire cette pratique, mais aussi en remerciement à la ligne des maîtres, hommes et femmes, qui ont traduit jusqu'à maintenant les enseignements. Et lentement, on redresse la tête avec conscience et on ouvre les yeux. Ok, on va s'allonger un instant en Shavasana, juste un instant pour faire une prise de conscience du corps. Donc allongez-vous en Shavasana et placez quelque chose sous la tête pour avoir une certaine forme de relâchement, de confort, et vous puissiez véritablement ressentir l'état du corps, le poids du corps, la position du corps sur le sol. Donc dans cet espace, ressentez véritablement votre corps sur le sol pour un instant. Et dans cet instant, essayez d'avoir cette possibilité de pouvoir juste scanner le corps. Prenez conscience de sa forme, prenez conscience de son ressenti sur le sol, prenez conscience de sa hauteur, prenez conscience de sa présence. Puisque c'est le corps qu'on va travailler à travers les postures, la conscience doit être en connexion avec le corps. Il doit y avoir ce rapport où je connais parce que je ressens. Et parce que je ressens, je suis capable de, même les yeux fermés, sentir la présence de ce corps. Faites-le pour un instant. Prenez-en conscience, simplement. Ressentez maintenant le souffle à l'intérieur du corps. Ressentez cet espace en Shavasana dans lequel vous êtes en présence véritablement de votre respiration et vous êtes en présence véritablement de votre conscience. Et c'est important que cette conscience soit disponible pour pouvoir permettre de vivre l'expérience de soi. Pas juste à travers les postures, mais aussi à travers justement le phénomène de connaissance de soi par le ressenti. Remuez légèrement maintenant le pied droit, remuez légèrement maintenant le pied gauche, remuez légèrement maintenant la main droite, la main gauche, et légèrement la tête à droite et à gauche. Et on va aller simplement, pour un instant, placer les jambes ensemble, les bras ensemble, pour aller s'étirer et créer notre Tadasana.
en Shavasana. Donc gardez votre posture allongée au sol et trouvez l'étirement. Allongez les bras au-dessus de la tête, allongez par le bout des doigts, poussez par la racine des orteils vers l'avant. Imaginez que vous poussez contre un mur imaginaire. Imaginez qu'en même temps vous étendez les bras, vous étendez le plus possible, allongez le bout des doigts le plus possible, laissez le bas du dos se creuser. Essayez de retrouver aussi cette hauteur du sternum, descendez un peu les omoplates vers les fessiers. Et relâchez. Ok, saisissez maintenant la jambe droite pour Supta pendant que bouge la salle. Donc, soit la sangle, soit le gros orteil. Descendez la hanche vers le sol. Étendez la jambe au ciel. Tournez un peu la cuisse vers l'extérieur. Pliez bien le gros orteil. Descendez l'intérieur de l'omoplate vers le sol. Et prenez conscience. Prenez conscience de votre corps comme on vient de le faire en Shavasana. Prenez conscience de la position du corps sur le sol. Prenez conscience de sa présence. Ne prenez pas conscience juste de la posture ou de ce que vous attendez de celle-ci. Prenez pas juste conscience de ce qu'il se passe dans le phénomène de la posture et des actions que vous devez faire, mais de temps en temps, prenez aussi conscience de votre présence à l'intérieur. Et cette présence est très importante, parce qu'elle va définir votre rapport à la posture et votre conscience de celle-ci. Et prenez toujours conscience de la possibilité de pouvoir vous placer dans cette présence. Donc n'oubliez pas les actions qui doivent être faites dans la posture, mais n'oubliez pas que vous êtes aussi à l'intérieur de cette posture. S'il n'y a pas de contre-indication, inspirez, expirez, montez vers la jambe, contractez le ventre, étendez bien la jambe au sol. Et redescendez. Maintenant, changez de jambe, jambe gauche, saisissez par le gros orteil ou avec la sangle, jambe gauche, étendez bien l'arrière de la jambe, allongez la jambe au sol, et à nouveau, prenez conscience de cette présence, de vous dans cette posture, de la forme que vous donnez au corps. Gardez votre souffle en présence. Faites une légère rotation externe du bras qui tient votre sangle, le gros orteil. C'est-à-dire essayez de faire une rotation externe de cette épaule, l'épaule gauche, et vous saisissez du côté gauche, descendez la pointe de l'omoplate vers le sol, en direction du fessier. Et réalisez votre présence là, maintenant, à cet instant, dans cette position. Et s'il n'y a pas de contre-indication au niveau du ventre, inspirez et expirez, montez la jambe. Et redescendez. Maintenant, reprenez votre couverture pour aller en Parshva. Et placez la couverture sur le côté pour aller chercher l'ouverture de la jambe. Donc vous pouvez saisir le talon, ouvrir la jambe vers le côté et aller chercher toute l'étendue de cette jambe le plus possible. Et relâchez. Maintenant, montez la jambe au ciel et avec le bras opposé, attrapez le bord extérieur. Donc mon bras gauche
va attraper le bord extérieur de mon pied droit pour étirer la bandelette iliaco-tibiale. Faites-le avec la sangle autrement, mais je répète, jambe droite, bras opposés, en étirement, comme Supta Padangusthasana, sauf qu'on utilise les éléments opposés. De là maintenant, donc passez pas de l'autre côté, c'est important, c'est pas un pari hybride, votre jambe est au ciel. Je suis pas en train de tourner, je suis pas en train d'aller de l'autre côté. C'est un étirement croisé, bras gauche, saisis le bord extérieur du pied droit pour aller chercher toute la longueur sur la tâche du moignon fessier et la bandelette iliaco-tibiale. De là ensuite, placez le pied en demi-lotus, descendez, étendez le bras droit. Et étendez bien la jambe gauche. Et allongez votre bras droit. De là, revenez. Repassez ensuite la main gauche sur le bord extérieur du pied et étirez toute la longueur sur le côté de votre jambe, comme on vient de faire. De là, maintenant, revenez en Parshva. Ouvrez la jambe vers l'extérieur, à nouveau. Là, on répète la même action. Et on relâche. Maintenant, côté gauche. Donc, comprenez bien le mouvement. Il est spécifique à libérer un peu plus les attaches latérales. Saut aux jambes gauche. Je vais passer en Parshva. Ouverture latérale. Donc gardez toujours cette conscience de votre présence dans la posture. Ensuite, saisissez le bord extérieur avec votre main opposée et montez la jambe. Donc c'est mon bras droit qui saisit le pied gauche. Donc je ne descends pas la jambe de l'autre côté. Elle reste dirigée au ciel, légèrement penchée vers la droite. Et de à nouveau, on va plier en demi-lotus, à gauche, en étant le bras gauche, la jambe droite. De là, on reprend le bord extérieur du pied, toujours avec le bras opposé. Étirez votre jambe. Donc, bras droit, jambe gauche. Et ensuite, reprenez la jambe et ouvrez-la à nouveau de côté en Parshva. C'est-à-dire qu'on veut le plus possible dégager au niveau des fascias, mais au niveau des attaches aussi. Et aller un peu plus équilibrer notre hanche. Ok, maintenant on va passer. Alors là, maintenant on peut passer
Maintenant, oui, on peut passer en pari-vrite. Là, c'est le moment de passer en pari-vrite. Ok, donc on va prendre un bloc. Et on va aller chercher la hauteur qui nous convient, bien sûr, pour aller passer notre jambe en pari-vrite. Donc je vais me décaler complètement vers la droite, je tombe à gauche. Profonde expiration. On relâche complètement par le souffle. Et on va maintenant passer la jambe droite vers la gauche. Donc soit vous allez avec la sangle, soit vous saisissez le bord extérieur de votre pied, mais le talon doit être levé. C'est juste la balle du bras orteil qui touche votre bloc. Le talon est levé. Vous avez une forte rotation interne de cette jambe. Et ensuite, vous étendez la jambe au sol. Étendez le bras droit si vous le désirez. Vous pouvez aller chercher plus de longueur pour poser votre épaule droite vers le sol. Gardez le visage vers le ciel. De là maintenant, ramenez votre jambe, pliez-la, placez le pied au-dessus du genou gauche et laissez un peu tomber la jambe comme on fait dans les pawan. Respirez avec conscience dans le ventre. Et relâchez. On passe de l'autre côté. Donc restez là où vous êtes. Je le répète, je me tourne à chaque fois, c'est plus pour l'image. Et pour le détail de la position du pied. Maintenant, décalez à gauche. Tombez les jambes à droite. Étendez les bras. Respirez calmement, profondément. Prévoyez votre bloc, recevoir votre jambe, placez le bloc à la hauteur qui convient par rapport là où la jambe peut se rendre. Hanche l'une par-dessus l'autre, ensuite déployez la jambe gauche et ensuite la jambe droite. Étendez le bras gauche, respirez dans les viscères, dans le ventre. Respiration confortable. Et ensuite, pliez la jambe, placez le pied au-dessus du genou et passez légèrement le genou avec la main opposée. C'est votre jambe gauche qui est pliée au-dessus du genou droit. Avec la main droite, descendez légèrement le genou vers le sol, mais ne laissez pas votre épaule gauche se décoller du sol. Et relâchez. Ok, on revient au centre. Placez-vous au centre et allez chercher la neutralité maintenant. Donc la ligne médiane du pubis avec le tronc, avec le front. Donc assurez-vous d'être parallèle au bord de votre tapis. Étendez les bras. Allez chercher loin vers l'arrière. Pour avoir un peu plus
de possibilités d'action dans l'étendue des bras pour essayer le plus possible, dans la levée des jambes, d'avoir une longueur dans votre dos, donc dans votre colonne vertébrale. Donc laissez les basses lombaires se décoller du sol, appuyez bien toute la surface des omoplates sur le sol, bras étendus. Quand vous étendez les bras, essayez d'allonger le centre des paumes par le majeur. Donc étendez, on a une ligne directrice du majeur, du centre de la paume, le long du bras, pour éviter de tourner les mains. Les paumes doivent rester face à face le plus possible. De là, pliez vos jambes, levez un peu les fessiers, laissez le bas du dos descendre vers le sol. Inspirez, montez les jambes, expirez. Inspirez, descendez. Expirez, montez. Inspirez, expirez, montez. Donc si c'est trop difficile, faites le jambe plié, bien sûr. Et ensuite, montez, gardez les jambes au ciel, si vous pouvez. Si vous ne pouvez pas, faites le jambe plié en pointant les genoux vers le ciel, autrement gardez les jambes au ciel. Étendez bien les bras. Respirez tranquillement. Maintenant, creusez le bas du dos. Donc, laissez les jambes partir un peu vers l'avant et creusez votre bas du dos. Au lieu d'avoir les jambes un peu plus vers vous, dos rond, donc sangle abdominal. Maintenant, lâchez un peu les jambes vers l'avant et essayez d'aller pousser la pointe du coccyx vers le sol pour creuser le bas du dos. Donc, il y aura plus d'action dans les fléchisseurs des jambes au niveau du dos antérieur de la cuisse que dans le ventre. Et lâchez. Passez au sol. Ok, on tourne. Et on va placer la couverture au sol. Donc réalisez ces phénomènes, c'est très simple. Vous aplatissez le bas du dos au sol, jambes au ciel, c'est votre sangle abdominale. Descendez un peu les jambes, creusez votre bas du dos. C'est immanquablement les fléchisseurs des cuisses. Donc de là, vous pouvez avoir deux actions l'une après l'autre pour équilibrer la relation des jambes et du tronc, ce qui est important pour la marche par exemple. Ok, on va étirer maintenant psoas, les cuisses, donc jambe droite en avant, bien ouverte, jambe gauche en arrière, main gauche au sol ou sur un bloc, et bien sûr on allonge la jambe arrière. J'aime bien reculer un peu, tirer un peu, dégager la rotule et tourner, ouvrir. Donc je lâche le bas du dos, j'ouvre le cœur. Engagez fortement le fessier gauche. Maintenant, tournez vers l'avant. Placez les deux mains au sol. C'est la même posture, mais tournez juste vers l'avant. Placez les deux mains au sol. Maintenant, descendez sur les avant-bras. Ou mettez un bloc. Mettez les bras sur un bloc. De là, maintenant, plantez les orteils de la jambe arrière au sol et soulevez le genou. Tendez toute la jambe arrière au-dessus du sol. Tendez-la complètement, fortement, jambe gauche. Contractez le grand fessier. Redescendez le genou au sol. Replacez la main gauche sur le bord du tapis. Le coin du tapis à gauche. Et maintenant, pliez la jambe arrière et saisissez la cheville. Laissez la hanche tomber, engagez le grand fessier. Ouvrez bien la poitrine.
Saisissez le dessus du pied si vous pouvez et fermez talon sacre. Et relâchez. On inverse de côté. Donc pareil, il faut motiver un peu plus d'action dans la hanche des fois. Il faut aller chercher un peu plus de variation. Donc on commence comme d'habitude, jambe gauche très ouverte, jambe droite en arrière, main droite sur le coin du tapis ou sur un bloc. Et d'abord je tourne, j'ouvre. Il faut que j'arrive à étendre un peu plus au niveau du psoas, iliaco-psoas, au niveau du tronc, au niveau de la cuisse. Ensuite, je viens en avant. Je place les deux mains en avant. Donc, je suis en asymétrie au niveau du tronc, c'est volontaire. Je vais créer un peu plus de mouvement dans la hanche de la jambe pliée, de la jambe gauche. Et ensuite, je descends. Respiration profonde, en conscience d'être en présence dans sa posture. Je vous rappelle, le sujet un peu aujourd'hui, c'est présence à soi, pas juste à la posture. Qu'est-ce qu'on devient dans cette posture, comment on se ressent. Ensuite, je place les orteils au sol, jambe arrière. Je tends ma jambe fortement, je recule un peu vers le talon en poussant le sol loin de moi. Levez l'arrière du genou, jambe arrière, c'est important qu'elle soit tendue. Redescendez. Replacez l'appui sur la main droite. Ouvrez le tronc vers la gauche. Et pliez votre jambe droite. Saisissez avec la main gauche. Si c'est disponible, vous allez chercher bien sûr le pied, talon sacrum. Et relâchez. Ok. Maintenant, venez en Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Gardez les jambes pliées pour passer votre buste d'abord et ensuite étendez vos jambes. Gardez l'intérieur des pieds parallèles, mais montez la malléole interne. Levez un peu plus le creux plantaire, parce que tenir les pieds parallèles peut créer un effondrement du creux plantaire, donc résistez. Mettez plus d'intention sur le bord extérieur de votre pied et le bord extérieur du talon, tout en maintenant ces jambes parallèles. Allongez la colonne en tirant les hanches vers l'arrière. Allongez les aisselles en poussant le sol loin de vous. Et relâchez. Maintenant, venez en assise sur les talons. Talons levés, en assise. En étirant un peu les orteils vers l'arrière. Donc reculez un petit peu d'un demi-pas. Prenez simplement conscience. Il faut que ça s'étire dans le creux plantaire. Il faut que ça s'étire sur les orteils. Et relâchez, allongez les pieds. Venez vous positionner maintenant en Vajrasana. Donc si vous voulez avoir un peu plus d'action sur l'étirement de votre cheville, placez vos genoux sur la couverture, mais la cheville sur le sol. Et c'est comme si je veux monter un peu ce niveau. Vous voyez, c'est comme si je fais ça en fait. Pour avoir un peu plus
d'action sur l'étirement. Ça nous servira des fois, cette possibilité d'allongement de la cheville lors de sorties de posture comme Supta Vajrasana, où les genoux se soulèvent, qu'on sort de la posture et étire fortement le talus. Donc, rendons cette partie du talus, hein, la cheville, à l'avant de la cheville, le talus, disponible à cette flexibilité. Maintenant, placez les bras vers l'arrière. Donc, c'est pas une hauteur phénoménale, je veux dire, d'avoir les genoux un peu plus hauts que les chevilles, mais ça peut quand même jouer dans la profondeur de l'articulation. Tendez bien les bras. Mes bras sont perpendiculaires au sol, hein, donc il y a cette perpendicularité. Maintenant, soulevez les fessiers, engagez les grands fessiers, c'est pas très haut, mais soulevez vos fessiers des talons. Gardez les bras bien tendus. Respirez sous le sternum. Relâchez, descendez les fessiers sur les talons et revenez. Ok, on va passer à Shirshasana. Donc, posture sur la tête, c'est un peu inévitable hein, dans le cours du vendredi. Donc, si vous ne pouvez pas faire Shirshasana aujourd'hui, faites Prasarita, Pada Uttanasana, ou faites Shirshasana contre le mur, si c'est plus facile pour vous. Hein, mais l'idée, c'est vraiment toujours d'aller stimuler, toujours, constamment cette possibilité posturale, à travers le temps, bien sûr, hein, à travers nos cycles de vie, à travers le temps, à travers nos pratiques. Donc, coincez le vêtement, hein, qu'il n'y ait pas d'inconfort, enlevez si vous avez mala au collier, ça ne vous tombe pas dans le visage. Et on va se placer en Shirshasana. Donc, si vous pouvez monter en Baddha Konasana, faites-le. Autrement, montez jambes ensemble si c'est plus facile pour vous, ou une jambe à la fois si vous êtes contre le mur. Reculez vos épaules des oreilles, descendez les coudes dans le sol, détendez un peu les doigts. Assumez le poids sur la tête, bien sûr, mais résistez quand même avec les bras. Ressentez le relâchement du bas-ventre, des viscères. Si c'est disponible, ouvrez les jambes, si vous pouvez le faire. Refermez les jambes, et si c'est disponible à nouveau, faites les ciseaux, une jambe à la fois, une jambe vers l'avant, une jambe vers l'arrière. Et revenez, restabilisez votre posture. Et sortez de la posture. Ok. Donc, on vient d'assise
sur les talons, en Vajrasana. On va entrelacer les doigts. On va placer les mains sur la tête, paume vers le ciel et étendre. Et on relâche les bras. Et on va venir en squat. Donc si vous avez du mal avec le squat, placez une couverture sous les talons. Et ensuite, venez en Kakasana. Et relâchez. Ok, maintenant venez en Malasana. Donc placez les talons ensemble. Talons levés, saisissez les mains derrière les chevilles et relâchez votre dos. Malasana. Maintenant, enlevez les bras, passez les bras tibia. On appuie sur les bras et venez à nouveau en Bekasana. Et relâchez. Revenez en Vajrasana maintenant. Placez les mains en position prière, observez. Donc vu que ce sont des postures feu, elles vont réveiller le pitta. Donc pour éviter que le pitta enflamme le mental, on prend un instant pour amener un peu plus l'élément du tamas, l'observation tranquille. On laisse le feu agir, mais on le laisse aussi diminuer dans son intensité. Et on relâche. On est en posture debout. On ouvre les jambes. On tourne la jambe gauche vers l'avant. Passez un peu plus la jambe droite, sans exagérer bien sûr, vers l'intérieur. Donc prenez vraiment conscience de votre mouvement ici. Et ensuite, pliez la jambe, Virabhadrasana numéro 2. Pliez la jambe avant. Et étendez. Maintenant, passez la main, bras sur bloc ou au sol, Utthita Parshva Konasana. Je replace toujours mon pied arrière, je le mets en butée, donc il redevient perpendiculaire. J'étends.
Faites une rotation externe du bras qui est levé. Essayez de tourner la paume vers l'arrière, pouce vers le ciel. Et ensuite, inspirez, expirez. Dépliez la jambe avant, si c'est possible, sans changer de hauteur. Reculez votre bras au sol et venez dans Utthita Trikonasana. Pliez la jambe avant. Redescendez. Ramenez un peu le pied arrière, si la distance s'est ouverte, pour venir en Parshva Konasana. Inspirez, expirez. On va le refaire 3 fois, enfin 2 fois. Deuxième fois maintenant, et on revient au Utthita Trikonasana. Inspire, expire, on descend. Ramenez un peu la jambe arrière. Utthita Parshva Konasana. Inspire, expire. Utthita Trikonasana. Donc on joue énormément sur la cavité articulaire de la hanche. Articulaire de la hanche. Et c'est important que ce mouvement reste fluide avec le temps. Pas développer d'arthrose, pas développer d'arthrite. On plie la jambe, inspire, expire, on remonte. Et on va revenir en Tadasana pour un instant. Juste pour dire de neutraliser, mettre au neutre la hanche. Montez le sternum à nouveau. Baissez la pointe des omoplates. Et on relâche. Maintenant, on ouvre à nouveau. On tourne le pied droit vers l'avant. Légèrement la hanche gauche vers l'intérieur. Pliez et venez en guerrier. Donc bien sûr, une fois que c'est fait, cette hanche doit retourner un petit peu dans une position d'équilibre et pas juste tourner, 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 bien sûr. Ce qui stresserait la symphyse pubienne. Ensuite, on va descendre pour aller en Parshva Konasana. Étendez bien la jambe arrière. Souvent, elle n'est pas assez étendue. Inspire, expire, Utthita Trikonasana. Si l'auteur ne correspond pas à ce que vous pouvez faire avec le triangle, remontez la posture, c'est sûr. Remontez-la. Aussi remonter cette hanche, jambe arrière. Il faut que ça vienne un peu plus vers le corps. Présentez le bras au ciel. Inspire, expire, Utthita Parshva Konasana. Inspire, expire, Utthita Trikonasana. Reculez toujours un peu votre main pour que le bras d'appui soit toujours perpendiculaire au sol. Inspire, expire, Utthita Parshva Konasana. Si la jambe a un peu glissé vers l'arrière, ramenez-la.
Inspire, expire, Utthita Trikonasana. Pliez la jambe avant. Ramenez un peu la jambe arrière. Inspire, expire. Revenez et venez en Tadasana. Main en position de prière, on observe, on prend conscience. Donc ressentez que l'appui sur vos pieds est égal. Faites toujours attention à ça, pas avoir inégalité de poids. Maintenant, on s'allonge à nouveau en Shavasana pour l'observation. Ce qu'on a un peu fait depuis le début du cours. Donc, replacez-vous en Shavasana. Peut-être avec une couverture ou pas de couverture. Il y a encore d'autres postures qui s'en viennent, mais c'est un Shavasana de transition pour toujours vivre l'intégration. Vous savez, le Shavasana est représenté par Shiva, qui est la dissolution de toute expérience, pour remettre à jour en fait, constamment, son évolution, sa progression, son développement. Donc on se sépare du vécu, mais on garde la richesse de ce vécu. On se sépare de l'expérience, mais on garde le bénéfice de cette expérience. Et ceci est l'intégration du Shavasana. Ce n'est pas la mémoire de l'expérience, c'est la richesse de ce que cette expérience a pu m'apporter. Et je veux le collecter à l'intérieur du songe, mais à l'intérieur du ressenti aussi. Donc pour un instant, placez votre respiration dans Shavasana et simplement observez, sans chercher quoi que ce soit de particulier. Et lentement, on reprend conscience de son corps, dans sa position. On remue le pied droit, le pied gauche, la main droite, la main gauche, la tête à droite et à gauche. Et on plie les jambes, on tourne vers le côté. Ok. Venons dans notre travail au niveau des flexions maintenant. On ne fera pas vraiment d'extension aujourd'hui. Parce que l'intégration, et ça c'est une chose qu'on oublie souvent en yoga, c'est pas toujours qu'on le fait non plus, puis ça a disparu beaucoup
hein, dans le yoga, c'est que normalement, il faudrait qu'on ait des zones d'intégration, des piliers d'intégration. Hein, ce qui veut dire qu'on ne peut pas avoir une session qui est en fil continu et on accumule l'effort et on accumule la posture et le mouvement. Du coup, à force de ne pas mettre de zone d'intégration, il y a perte d'une certaine manière de certains bénéfices. Hein, c'est comme se nourrir, mais jamais prendre le temps de pouvoir en faire la digestion. Donc, de temps en temps, c'est pas obligé que ce soit tout le temps, mais de temps en temps, ces zones d'intégration sont essentielles. Parce qu'elles permettent de valider notre ressenti, elles permettent de valider ce qui était peut-être poussé, ou là on aurait pu aller. Et ça permet de remettre en cohérence beaucoup notre ressenti personnel. Et notre vie est une question de ressenti, c'est une question de cognition, hein, véritablement de connexion à soi, par les sens, mais aussi à l'environnement. Dont l'intelligence du Shavasana. Mais n'oubliez jamais que les Shavasana intermédiaires existent, hein, les Shavasana de transition, pas juste Shavasana final. Donc venons en Janu Shirshasana, flexion avant. Donc choisissez l'auteur qui vous convienne, bien évidemment. Hein, vous le savez, je veux dire, vous avez l'habitude. Placez votre accessoire, votre bloc, votre couverture de biais et commencez par ouvrir la jambe droite. Allongez la jambe gauche. Prenez une sangle, que j'aurais peut-être dû le dire avant. Mes excuses. Prenez une sangle, j'espère qu'elles ne sont pas trop loin, vos sangles. Prenez une sangle, pliez-la en deux, hein, faites une sangle au double, et allez insérer cette sangle dans le poplité, à l'arrière du genou. Mais vraiment, vous placez la sangle contre le haut du mollet et vous la coincez ensuite. De là, laissez la sangle ici. Et ce qui est important avec cette sangle, c'est qu'elle va nous permettre d'avoir un peu plus d'espace dans cette articulation, mais aussi maintenant que je me suis arrangé pour avoir une boucle fermée à l'avant de la sangle. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, vous prenez votre sangle. Mais je vais aussi pouvoir tirer, faire une rotation externe de cette jambe qui est en ouverture, et je vais passer un petit peu de temps à le faire. C'est-à-dire que je peux passer, avant d'aller dans ma posture, un tout petit peu de temps pour vraiment placer l'os du fémur. Et cet os du fémur, je veux qu'il y ait une légère rotation externe. Je veux que ça s'ouvre. Je veux que ça se dégage entre le mollet, le tibia et l'os du fémur. Je veux vraiment qu'il y ait cette ouverture qui puisse se créer ici. Même si après, on va dire, tiens, on passe la hanche et la jambe a une rotation interne due au passage de la hanche qui va dans le sens de notre posture. Mais au début, je veux que cette articulation respire le plus possible. Donc, je vais passer un petit peu de temps à tirer vers le haut, vers l'arrière. Je pompe en fait l'articulation. Et après, je vais tirer vers l'extérieur. C'est pour ça que je vous dis des fois, c'est pratique de prévoir une boucle fermée de ce côté quand vous pliez votre sangle en deux, parce que c'est plus facile d'insérer le pouce. Puis après, d'aller marcher avec la main. Je passe ma main au sol, je marche, et je vais essayer d'aller ouvrir un peu plus vers l'extérieur. Toujours pour dégager l'articulation et donner un peu plus d'espace. Et une fois fait, je peux commencer à travailler ma posture. Donc je ramène ça c'est ma jambe gauche qui est en avant. Ma jambe gauche est en avant, ma jambe droite et vers l'extérieur. Donc, si ma jambe gauche est en avant, c'est important que lorsque je me suis placé, peut-être cette hanche s'est déplacée vers l'avant. Je vais ramener un peu ma hanche gauche vers l'arrière. Bien que c'est asymétrique, je veux quand même essayer d'égaliser l'iliaque droit et l'iliaque gauche pour pas trop tirer sur la sacro-iliaque. J'accepte la symétrie, mais je ne veux pas aller plus loin. Par contre, je vais dégager maintenant le dessous du talon à gauche en tirant sur le dessus du pied. Et après, je tire vers moi la jambe pour allonger les tissus ici. Tous les tissus doivent s'allonger et non pas être pris sous le talon et non pas être coincés contre le sol. Donc je le répète, je soulève un peu l'avant du pied en tirant sur les orteils, ce qui va dégager le bord de mon talon avant. Et ensuite, je vais tirer un peu la jambe vers moi pour allonger les tissus au niveau de la tâche du tendon d'Achille. Je tire vers moi cette jambe. De là ensuite, si j'ai une sangle, je peux prendre la sangle. Si j'ai pas de sangle, je peux aller bras vers le ciel et je vais commencer à descendre pour aller chercher mon pied et commencer à faire ma flexion. Si j'ai une sangle, je fais l'inverse. Avec la sangle, je vais en arrière, je creuse le bas du dos et je marche le long de la sangle pour aller chercher la flexion au niveau de ma hanche le plus longtemps possible.
On va faire 2 mouvements aujourd'hui dans cette posture, donc soyez pas trop surpris, on l'a rarement fait, hein, mais c'est des mouvements que je pratique un peu plus maintenant avec le temps. Et vous allez voir, on va travailler à nouveau cette hanche. Donc je vais d'abord en flexion ici, je saisis le pied, j'ouvre les coudes vers l'extérieur, hauteur de mes épaules, j'aplatis le ventre sur la cuisse, j'allonge le sommet de la tête vers l'avant. Et même si vous ne descendez pas très bas dans votre posture, restez dans cette intention d'égaliser vos épaules, de rendre votre cage thoracique parallèle à la face plantaire de votre pied, hein, et vraiment de passer. Entraînez un peu le fessier droit dans votre mouvement vers l'avant, roulez un peu sur le tibia droit, parce que vous êtes en train de vous diriger vers l'avant. Votre jambe gauche est pointée en avant, elle n'est pas en train de partir à gauche. Si vous le pouvez, vous fermez votre posture. Fermez la posture, mais étendez bien les côtes à gauche. Refermez les côtes à droite. Et lentement sur l'inspire, relevez. Placez les bras au milieu des 2 jambes. Donc dirigez diagonalement dans le sens du pubis. Hein, votre symphyse pubienne est là. Elle ne regarde pas par ici, ça sera normal. Ok, soyons clairs. Donc elle regarde entre les 2 jambes. Et faites une flexion vers l'avant. Tendez vos bras et faites une flexion sans toucher le sol. Et revenez. Inspirez. Expirez. Tournez maintenant vers la gauche. Main droite, cuisse gauche. Main gauche vers le fessier droit. Tournez. Et regardez vers le pied. Donc donnez-vous une bonne rotation pour aller chercher du côté gauche. Si vous voulez regarder à gauche, faites-le. Habituellement, on regarde vers le pied. On revient au centre. Inspire, expire. Allongez les bras, descendez. Ou pliez vos bras, pliez les coudes et placez le front, hein, sur les bras. Respirez tranquillement, confortablement. De la remontée, inspirez. Expirez, tournez. Inspirez, expirez. Revenez au centre, flexion. Tendez les bras, posez le front au sol si c'est disponible. Entre 3 et 5 respirations, c'est suffisant souvent. Revenez. Inspirez et expirez. Tournez. On est dans les répétitions en 3. 3 est le chiffre mystique de Shiva. C'est les 3 gunas. C'est les 3 cités célestes Tripura. Et les 3 doshas. Et on descend maintenant en flexion. Et on revient. Ok, on change de jambe. Donc, on va refaire exactement la même chose. Ok, changer de jambe. Si vous avez besoin d'une sangle, vous la gardez. Pour votre pied, je veux dire, mais prenez la sangle pour l'ouverture, hein, vous en souvenez, de votre genou. Donc, faites une boucle. Placez la boucle à l'extérieur, pliez votre jambe. Excusez-moi, placez la boucle à l'intérieur de votre jambe. Je suis dans l'autre sens. Hein, donc, je coince derrière le mollet, boucle à l'intérieur de ma jambe. Je coince. Et là, maintenant, je peux tirer sur cette boucle pour aller chercher à ouvrir mon genou. Donc, d'abord, je vais tirer vers le haut pour ouvrir la jambe. Ok. Donc, je tire vers le haut, vers l'arrière,
pour ouvrir ma jambe. Je vais vraiment faire cette rotation. Donc je fais plusieurs fois. Après vers l'extérieur. Et c'est là où je commence à marcher avec la main. Je vais chercher une traction plus possible à l'extérieur. Ok. Là. C'est comme si vous voulez allonger votre jambe dans ce sens-là. Hein, d'où le nom de la posture. Janu Shesha. Janu. Le genou. Chercha la tête de ce genou. On travaille sur la tête de ce genou. Janu Shesha-asana. Là. Ok. Donc, ensuite, on va passer dans la posture. On dégage le pied, l'avant du pied, hein, dégager le dessous du talon ici. Donc tirer le pied allongé. Ok. Et ensuite, placez les mains au sol et poussez le sol loin de vous pour que votre jambe revienne vers vous. Il faut étirer toujours les attaches du tendon d'Achille. Là. Donc quand vous faites ce mouvement, profitez-en pour ramener la hanche droite vers vous. Hein, replacez cette hanche droite vers vous. Et essayez d'égaliser vos épaules. Et faites-le encore une fois. Essayez de dégager la chair ici en mettant les orteils en flexion. Et ensuite tirez. Flexion dorsale, orteil vers le dessus du pied. Et relâchez. Donc soit j'ai la sangle, soit j'étends mes bras. Je descends. Je saisis. Et je commence à travailler ma posture. Là, on dégage le dessous du pied. On relâche la tête. Faites passer maintenant la hanche gauche vers l'avant de la posture. Rendez le fessier gauche léger. Il faut que ça passe. Maintenant, votre jambe est en rotation interne ici. Le fémur gauche, ligne interne vers le sol. Protégez votre sacro-iliaque. Lentement inspirez, remontez. Et tournez-vous sur la ligne du pubis. Vous placez votre ligne du sternum dans le sens de la ligne du pubis. Inspirez et expirez, descendez. Allongez les bras. Revenez. Inspire, expire, tournez. Donc, ma main gauche va saisir le bas extérieur de ma cuisse droite et mon bras droit va à l'arrière, se placer sur le bloc, sur le tissu, pour pousser et redresser. Respirez en hauteur dans le sternum. Éloignez l'épaule droite, loin vers l'arrière. Laissez l'épaule gauche se rapprocher du sternum. Et relâchez. Inspire, expire, on plonge à nouveau sur la ligne médiane du pubis. On peut avoir les bras pliés, front sur les mains. Trois à 5 respirations, on revient. Inspire, expire, on tourne à nouveau. 3 à 5 respirations. Donc on donne la mobilité au tronc en fait, c'est ça qu'on est en train de faire parce que c'est une posture asymétrique, on va avoir plus de mobilité possible au tronc. On revient sur la ligne du pubis, inspire, expire, on descend. Là vous pouvez allonger les bras si c'est disponible, posez le front au sol. Mais gardez vos épaules toujours à la même hauteur. Et une dernière fois, revenez. Inspire, expire, tournez.
Et à nouveau, sur la ligne du pubis, dernier mouvement, inspire, expire, descendez. Et revenez. Replacez un peu votre jambe à 90 degrés, parce que ça se peut qu'elle se soit dégagée un peu vers l'arrière, sauf faites attention, parce que ça crée des tensions sur la patte doigt. Plus cette jambe est en arrière, plus vous avez des tensions qui s'accumulent ici sur la patte doigt, ou des claquages des fois qui peuvent arriver. Tournez. Alors, au lieu d'éloigner cette jambe, tournez plutôt le buste, un peu plus, et ensuite descendez. Et on remonte. Inspire, expire, relâchez. Ok. So maintenant, pour terminer la série, parce que c'est souvent des séries qui font qu'on travaille une mobilité. Juste avant, on a travaillé la mobilité de la hanche avec les Trikonasana et Parshvakonasana. Maintenant, on a travaillé la mobilité du tronc. Et maintenant, on va assembler un petit peu aussi tout ce qui est au niveau des ischio-jambiers, voir ce qui se passe. Donc, gardez cette jambe pliée, ici, de cette manière. Ou, si c'est inconfortable pour vous, placez-la en virasana, vers l'arrière. Mais je trouve qu'elle stabilise lorsqu'elle est à l'avant, beaucoup plus, pour aller dans Kronchasana. Donc, je garde ma jambe gauche parce que j'ai terminé jambe gauche, mais bien évidemment, on fera jambe droite aussi. Donc, soit on y va avec la sangle, et on amène, et on redresse le dos. Donc, si vous êtes loin, si votre jambe est loin de votre tronc, vous devez redresser votre dos. Si vous allez au contraire, si vous êtes un peu plus avancé, et que vous allez croiser votre main gauche et saisir avec votre main droite le poignet gauche, et vous tendez, vous devez arrondir votre dos, parce que votre cuisse touche complètement. Donc vous devez lâcher le dos vers l'arrière, et placer la tête sur le tibia. Donc là, votre dos doit être rond. Et relâchez. Ok. Changez de jambe. Voilà. Donc ce que vous allez faire, vous placez à nouveau cette jambe dans ce sens-là ou dans l'autre sens, dépendamment de ce qui vous convient. De là, vous pouvez soit y aller avec la sangle. Je le dis, je le redis, si c'est avec la sangle, votre dos est redressé. Si c'est avec les poignets, votre dos est arrondi. La cuisse, plus elle est proche du tronc, plus le dos doit se lâcher. Plus elle est loin du tronc, plus le dos devrait se redresser. Et relâchez. Ok. Maintenant, venez en assise, en Vajrasana. Et prenez conscience, à nouveau, les mains en position prière. Donc observez, passez toujours dans cette intégration, pour avoir le plus possible, d'une certaine manière, le nutriment de la posture, de la pratique qui puisse devenir un nourricier pour le corps et pour le mental. Fermez les yeux, prenez conscience du souffle. Et ensuite, reprenez posture sur les mains, à quatre pattes, et revenez dans Adho Mukha Svanasana. Inspire, expire, allongez le plus possible, et étendez vos jambes. Voyez comment vous ressentez vos hanches, voyez comment vous ressentez votre tronc, observez
Ce qui était fait juste avant n'est pas fait par hasard. Essayons de voir si, d'une certaine façon, certaines choses ont pu se libérer. Tendez bien les bras fermement. Descendez la pointe des talons vers le sol, soulevez les fessiers. Et relâchez. Deuxième Shavasana de transition, on s'allonge pour un instant et on observe. On se met en réceptivité, toujours. Dans cette observation, on étend les bras. Prenez conscience du souffle. Laissez la respiration se placer aux narines. Absorber, déclencher un certain état tamasique sans devenir complètement tamasique, bien sûr. Mais il faut qu'il y ait un espace de repos et en même temps un espace de lourdeur, surtout dans les hanches, et de repos dans la tête. Pour qu'il puisse y avoir toujours cette possibilité de laisser agir en soi. Ensuite, pliez les jambes, étendez les bras au-dessus de la tête. Allez chercher en profondeur par le bout des doigts à nouveau. Et de la bascule en antéversion, voulant dire, c'est comme si on voulait tirer le sol vers soi avec le sacrum. Donc je bascule les fessiers vers le bas, je descends la pointe du coccyx et je vais tirer les basses lombaires et la tâche sacro-iliaque. Mais surtout, je vais aller étirer la jonction sacro-lombaire. Donc je fais plusieurs fois ces petits mouvements. Je laisse aller le bas du dos vers le sol, puis à nouveau je tire le sol vers moi pour qu'il se creuse. Et je laisse revenir. Et à nouveau je tire. Donc c'est une bascule en antéversion avec tout le poids sur le sol. Et je relâche. Maintenant je passe ma jambe par-dessus ma jambe droite. Excusez-moi, par-dessus ma jambe gauche. J'enroule complètement le pied en soulevant le pied du sol. Je repose le talon gauche au sol et j'enroule le bras gauche dans le bras droit. Garudasana au sol. Donc toujours le travail au niveau des hanches, prenez-en conscience. Et relâchez. Inversez. Passez la jambe gauche par-dessus la droite. Allez enrouler avec le pied autour du mollet. Et passez le bras droit dans le bras gauche.
Donc en étant au sol, l'intention c'est quoi? En étant allongé de cette manière au sol, j'ai plus de poids sur mes vertèbres, hein, thoracico-lombaires. Et en enroulant les bras et les jambes de cette manière, je dégage souvent des tensions dans les vertèbres. Hein, on va dire des fois les vertèbres bougent, se déplacent un peu. Et en plaçant de cette manière, ça va me replacer certaines vertèbres. Puisque le poids du corps agit sur le sol en tant que décompressant. Et en même temps, l'enroulement des bras crée un étirement dans la chaîne musculaire du haut du dos, l'enroulement des jambes dans la chaîne musculaire du bas du dos. Et on relâche. Ok, on tourne vers le côté. Donc c'est pour ça que la position est très bonne debout, hein, Garudasana. C'est très très bon debout parce que ça joue sur la cheville, la voûte plantaire, hein, et la flexibilité au niveau des hanches, des genoux. Donc d'une certaine manière, ça va jouer sur l'équilibre, mais aussi la densité osseuse. Mais pensez-y, au sol c'est extraordinaire parce que vous avez le poids sur les vertèbres. Donc déjà vous avez un allongement entre les vertèbres et en plus vous croisez, donc c'est tiré dans ce sens-là, en forme de cuillère latérale, votre haut du dos, votre bas du dos. Et vu qu'il y a une traction, parce que c'est sur sol en écrasement, vous replacez certains apophyses, hein, articulaires de certaines vertèbres, ou vous enlevez un certain poids, un certain stress accumulé dans le dos. Et on sait à quel point les gens souffrent de lumbago, par exemple, ou d'accumulation de petits pincements, de petites jonctions au niveau des trous de conjugaison. Et les nerfs, hein, afférents et efférents, sont coincés des fois chez certaines personnes. Donc c'est excellent pour ça. Ok, on se place en posture assise. On va commencer notre pranayama. Donc on va quand même faire un peu de Kapalbhati. On va pas faire tellement de Bastrika. Je préfère qu'on aille un peu plus vers Kapalbhati parce que c'est la fin de la session. Bastrika c'est un peu trop chauffant. Kapalbhati c'est au moins pour dégager les narines, hein, avoir quelque chose d'un peu plus lumineux. Donc trouvez votre posture, hein, définitivement dans son aplomb. Lâchez toutes les intentions possibles. Donc ça va être symbolisé par les mains sont tournées vers le ciel et les coudes peuvent tomber à l'arrière. Les mains tournées vers les cuisses créent des intentions. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas de temps en temps avoir les mains sur les cuisses, mais il y a plus d'activité, d'intention. Donc je tourne pour avoir les paumes vers le ciel et les coudes qui tombent vers l'arrière. Et de là, on va commencer un Kapalbhati très simple. On inspire et on expire fortement et on laisse revenir naturellement. Et on relâche. On place le menton au sternum, Jalandhara Bandha, et on commence des respirations en Ujjayi. Donc inspirez lentement ventre, cage thoracique, clavicule. Tenez la cage thoracique toujours très haute et commencez à expirer par le ventre. Et ensuite cage thoracique et clavicule.
Et ensuite, on redresse la tête. On prend conscience pour un instant. Et ensuite, on penche la tête à nouveau, Jalandhara Bandha. Et on commence notre Anuloma Viloma. Placez l'index majeur dans la paume de la main. Et utilisez le pouce et l'annulaire pour diriger le souffle. Toujours en contact avec la chair du nez. On inspire lentement par les deux narines. On bloque à droite, on expire lentement à gauche. Et on inspire gauche. Et on retient le souffle. On expire droite. On inspire droite. On retient le souffle. Expire gauche. Inspire gauche. On retient. Expire droite. Inspire. On retient. Expire gauche. Inspire. On retient. Expire droite. Inspire. On retient. Expire gauche. Inspire. On retient. Expire droite. Inspire. On retient. Expire gauche. Inspire. On retient. Et expire droite.
Inspire. On retient. Expire gauche. Inspire. On retient. Expire droite, dernier cycle. Inspire. On retient. Expire gauche. Et on relâche. On redresse lentement la tête. Et on garde cette conscience du souffle. On s'allonge en Shavasana. Posture de neutralité, bien évidemment. Donc prenez une posture confortable quand même. Des fois avec un peu plus d'éléments que d'autres, ça dépend ce que vous avez besoin. Soutenez la tête, c'est sûr. Vous pouvez soutenir les genoux. Et simplement laisser le corps se placer sur le sol. Et ressentez ce phénomène où le corps commence à disparaître dans le sol. Voulant dire, vous sentez la présence du corps. Et dans cette présence, en même temps, il y a dissolution de celui-ci. Laya. Détendez chaque partie du corps. Détendez chaque cellule. Détendez chaque intention, même mentale ou physique. Détendez même le souffle. Et j'ai envie de vous dire, détendez même la relaxation. Se détendre peut être une tension. Se détendre peut être aussi une attente d'une certaine forme de détente ou d'un résultat particulier dans cette détente. Même ça, vous devez le relâcher complètement. N'avoir aucune volonté dans votre détente est très important. Aucun but à atteindre. Aucune manière de vouloir vous sentir ou d'être. Ceci est très important. De là laisser toute la conscience se libérer du corps, tout le corps se libérer de la conscience. La conscience redevient conscience, la matière redevient matière. Laissez chacun des états se libérer profondément, sans aucune difficulté, sans aucune caractéristique particulière. Ne recherchez rien, soyez simplement parfaitement là, disponible à l'expérience. Et détendez-vous complètement, complètement, complètement.
Et lentement, on reprend conscience de son corps, on reprend conscience de son souffle et on remue légèrement le pied droit, le pied gauche, main droite, main gauche, tête à droite et à gauche. On plie les jambes vers le tronc, on tourne vers le côté. Et on vient en posture assise. Ok, on place les mains en position prière, Anjali Mudra. Et on inspire. Asato ma sadgamaya tamaso ma jyotirgamaya mrityorma mritam gamaya sarvesham svastir bhavatu sarvesham shantir bhavatu sarvesham purnam bhavatu sarvesham mangalam bhavatu Loka samasta sukhino bhavantu. Om Trayambakam yajamahe sugandhim pushtivarshanam Orvarukamiva bandhanat Mrityor mokshyamamritat. Om Shanti Shanti Shanti. Om Pe Hari Om Tat Sat. Et on place le front en direction des mains, menton sternum. Et lentement on redresse la tête, on ouvre les yeux avec conscience. Ceci termine notre rencontre d'aujourd'hui. Merci de votre présence. Namasté. Bonne journée, à très bientôt.